Shabbat Shalom, mes très chers amis. On recommence un cycle Torah. Medaber Israël Chavim Miranana. On est en 5783, parashat Bereshit. Naturellement, cette paracha magnifique implique beaucoup d'explications. Prenons par exemple ce pasuk. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayi Or. Akadosh Baruch Hu a dit que soit la lumière, et la lumière fut. Vayar Elohim betahor kitov, Vayavdel Elohim ben haor ben hachosher. Et Akadosh Baruch Hu a vu que le Or était bon, bien, oui, et donc il a mis une avdala, il a séparé ben haor ou ben hachosher entre le or et l'obscurité, entre la lumière et l'obscurité. Naturellement, on ne comprend pas, c'est forcément pas une lumière physique, oui, puisque on dit que cette lumière permettait de voir d'un bout à l'autre de l'univers étant plat. C'est forcément une lumière spirituelle, mais on ne comprend pas la nature. Et il faudrait peut-être décrypter et comprendre ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a séparé le or du rocher? L'absence de or, c'est déjà rocher. Donc je voudrais qu'on éclaircisse un peu ce passage-là. Où d'ailleurs se réfugie le or, la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a amenée sur terre. Et on dit qu'elle se réfugie dans la Torah, puisque Et Haor, la lumière, Gematria, la numération c'est 613, exactement comme la numération de Batorah dans la Torah. Et donc la lumière spirituelle qui a été créée au début de l'univers, elle est dans la Torah, et ceux qui l'étudient, et ceux qui la respectent, enfin qui en respectent les prescriptions, alors cela bénéficie d'une lumière qui est voilée, car Rashi a précisé en citant Chagiga, en citant la Gemara Chagiga, qui dit que je vous crois vu que cette lumière était bonne, et qu'il a refusé que ne s'en servent les Rechaïm, et donc il l'a caché. Où l'a-t-il caché? On vient de dire dans la Torah. Mais qu'est-ce que la Torah veut dire quand elle dit qu'il a séparé la lumière de l'obscurité? L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Quand on reprend les premiers psukim, c'est marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Bereshit, au début, il a créé Akadosh Baruch Hu Shamayim v'Haaretz, tout ce qui est cieux et terre. Ve'Haaretz hayta tov vavo, ve'choshech al pnei tehom. Et la terre était tohu bohu, était désordre et étonnement. Et l'obscurité était sur la face de l'abîme. Voilà le mot choshech encore une fois employé. Et là-dessus, le Midrash Rabbah, dans Perek Bet, paragraphe He, il dit Va'eretz hayta tohu vavo, tohu bohu, Ve'achosher al pnei tehom correspondent, ces quatre mots correspondent aux quatre galouyot, aux quatre obscurcissements de la royauté divine, du fait des fautes de Béni Israël, aux quatre galouyot, aux quatre exils. Et le troisième exil, celui de la Grèce antique, correspond à Chosher. Et voilà que, finalement, la Grèce, elle, qui est à l'origine quasiment de toute la culture du monde actuel, du monde moderne, qui, avec Aristote et ses philosophes et ses mathématiciens, ont permis l'émergence de quasiment toute la science, la physique et la philosophie. Voilà que la Grèce qui nous taxe à nous d'être des obscurantistes, qui n'amenons pas de lumière dans le monde, bien au contraire, elle, par la Torah, est appelée obscurité. Alors comment comprendre? Comment la Grèce, qui est à l'origine de la science, de la philosophie, de la compréhension, de l'intelligibilité du monde, elle est appelée Chosher. Et qu'il a fallu finalement, puisque c'était marqué dans le pasuk Vayavdel ben haor ben hachosher, que je vous été obligé de séparer la lumière du Chosher. Donc il a séparé sa lumière spirituelle, il l'a séparée du Chosher des Grecs, de l'obscurité qu'amenaient les Grecs. Le Midrash lui-même dit que en vérité, ils ont obscurci les yeux du clan d'Israël. Ils ont demandé qu'on écrive sur les cornes du taureau, qu'on écrit que nous n'avons pas de part dans le Dieu d'Israël. Ceci nous permet de comprendre et d'expliquer plus profondément les choses. Les Grecs ont demandé qu'on se désolidarise, qu'on élimine en nous toute considération divine et spirituelle. Et qu'on écrive sur la corne
les cornes du taureau, on écrit que nous n'avons pas de part dans l'Israël, que nous sommes séparés de la divinité d'Israël, d'Hachem Yitbarach. On est séparés, chas v'shalom, de lui. Et qu'on l'avoue, qu'on l'exprime, qu'on l'affiche. Eh bien, ceci nous permet de comprendre en quoi il a fallu séparer le or, la lumière spirituelle, du rocher, de toute l'intelligibilité que les Grecs, de toute la culture, la philosophie, la mathématique, les sciences que les Grecs ont amené dans le monde, qui s'appelle rocher. C'est qu'en vérité, à leur science, à leur intelligibilité du monde, à leur compréhension, on a éliminé tout ce qui est référence à Hachem. Et la culture grecque, oui, amène avec une grande précision et donc développe de manière très utile l'esprit de la matière en quelque sorte. Une culture totalement utilitaire, utile, elle élimine totalement d'elle la référence à toute allusion et toute allusion à la divinité, à Hachem. Ce qui veut dire concrètement que nous avons d'un côté une intelligence, une intelligibilité du monde, une espèce de compréhension du monde, mais que cette compréhension est amène une obscurité. Puisque nous arrivons à appréhender le monde dans une dimension qui est une dimension purement matérielle, et très satisfaisante, car elle a permis beaucoup de progrès sur le plan physique, technologique, médical. Enfin, beaucoup de choses beaucoup de confort a été amené par ça. Alors à partir de ce moment-là, toute notre faculté, nos facultés qui permettent d'appréhender, de comprendre le monde, ont été satisfaites, en quelque sorte, rassasiées par la science, philosophie et tout ce que les Grecs ont amené, ont été rassasiées, et on ne peut plus utiliser notre aptitude à comprendre, notre intelligibilité, on ne l'utilise plus à nous rapprocher d'Hachem. Voilà donc que le savoir nous éloigne d'Hachem. Ce savoir éloigne tout ce qui est inexplicable, a priori. Ce savoir se décourage d'aller explorer et investir des canaux qui sont les canaux spirituels, car ils ne sont pas productifs. D'après lui, ils ne sont pas féconds. D'après les Grecs, ils ne sont pas féconds. Et notre esprit est donc saturé d'une compréhension qui nous écarte de la lumière. Que faire concrètement ? En fait, il faut les deux. Il faut avoir un esprit intelligent pour ordonner les choses, mais à partir de cet ordonnancement, se projeter et explorer les voies que nous demandent d'explorer les Chachamim. Étudier la Torah chez Birtav, étudier la Torah chez Baal Pé, en utilisant l'intelligibilité, mais en ne s'arrêtant pas du tout à là où se sont arrêtés les Grecs et leur culture. On peut explorer les mots, les lettres. On peut rechercher les allusions, aller vers les drachot, rechercher le sod, le secret qui se cache derrière. Ne pas s'arrêter là où se sont arrêtés les peuples. Il faut un esprit ordonné d'un côté, donc on va suivre cette façon de réfléchir, mais il faut tout de suite se projeter vers une recherche vers Akadosh Baruch Hu. Faire sa tefila, sa prière, c'est savoir d'un côté ce que l'on dit, mais ne pas se limiter à ce que l'on dit en croyant qu'on a tout fait, en comprenant les mots en question. Parce qu'à ce moment-là, même notre intelligibilité reste terrestre, ne bouge pas, alors qu'elle est un instrument magnifique pour pouvoir nous projeter vers notre devenir profond. Ce hors d'Hachem, cette lumière spirituelle, a une propriété que n'ont pas l'intelligibilité grecque. L'intelligence grecque, en quelque sorte, met en ordre les idées, et ensuite on agit en fonction des idées. Les idées sont un plan pour agir. Le or spirituel et divin, est en soi un acte, une action. Dans notre même parachet est écrit Ki sheshet yamim asa Hashem et shamayim v'ataretz. 7 jours il a fait, 6 jours il a fait les cieux et la terre, et le Shabbat est venu, vayinafash. C'est pas marqué en 6 jours il a fait la terre. C'est marqué il a fait 6 jours. Tout ce qu'il a fait Hachem, c'est les 6 jours en question. Puis c'est marqué Veshamur Bnei Israël et HaShabbat. Les Bnei Israël vont respecter Shabbat, vont faire le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire faire le Shabbat ?
de sorte que, quand ils seront baignés dans l'esprit de Shabbat, dans la lumière de Shabbat, alors, les 7 jours qu'Akadosh Baruch Hu a créés, après ce Shabbat, il pourra, grâce à nos actes, au respect du Shabbat et à la simcha que l'on aura mis dans Shabbat, il pourra, Akadosh Baruch Hu, recréer le monde à partir de l'intention que nous avons eue de respecter ses préceptes, de rechercher sa lumière. Nous recréons le monde les 6 jours qui suivent le Shabbat que nous venons de passer. Nous créons le monde. Le Or nous permet de créer le monde. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv.